Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Thomas, alias Thomas Tuchel, voilà, et je suis ici pour parler un peu de mon parcours dans le monde du football, ma carrière de joueur, d'entraîneur, comment ça a commencé, tout ça. Donc voilà, j'ai commencé à 19 ans à jouer pour Stuttgart, voilà, bon, j'avais pas un niveau exceptionnel, voilà, mais bon, le foot était ma passion depuis que j'étais tout petit, donc je voulais être joueur de football, donc voilà. J'ai commencé à jouer dans les équipes de jeunes, à Stuttgart, tout ça et tout, mais j'avais pas un niveau de ouf, quoi, tu vois. Et j'ai quand même réussi à jouer en D1 allemande à Stuttgart, mais j'ai eu une carrière de joueur très très courte, hein, seulement 6 ans, où j'ai joué dans 2 clubs, et j'ai vu carrément que j'avais pas le niveau. Mes coachs m'ont dit que j'avais pas le niveau, je jouais pas beaucoup de matchs, mais j'avais quand même décidé de me remettre en question, et essayer de travailler un peu plus dur, tout ça et tout. Mais mon coach un jour est venu me voir et m'a dit ça va être très dur pour toi. Moi je lui ai demandé est-ce que c'est possible, comment je pourrais progresser en tant que footballeur, parce que c'est vraiment ma passion, je veux progresser, je veux être joueur professionnel. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de solution, le talent tu l'as pas, tu es très limité, donc on va pas pouvoir te faire progresser de ouf, quoi, hein. Si tu veux jouer en amateur, il n'y a pas de souci, mais voilà, je pense que tu as beaucoup moins de facultés que les autres et ça va être très très dur pour toi de percer dans ce domaine du football. Et moi, voilà, je me remettais en question, j'ai essayé de travailler. Je suivais des joueurs qui étaient beaucoup plus forts que moi à l'entraînement, mais voilà, j'avais pas le niveau et je me suis vite lassé, hein, lassé de tous les efforts que je faisais toute la journée, tous les jours, tous les ans, et je voyais que je progressais pas du tout. Donc j'ai décidé de mettre un peu un terme à ma carrière de footballeur, où j'ai vu que le métier de coach m'intéressait plus. Voilà, je voyais des gens avec qui je m'entendais bien comme coach. Alors j'étais jeune, hein, j'avais seulement 25 ans, vu que j'ai commencé à 19 ans, au bout de 6 ans, ça commençait à me lasser, vu que tous les efforts que je faisais ne servaient à rien. Et je côtoyais mes coachs où j'étais en très bonne relation avec eux, qui m'ont dit écoute, si le football en tant que joueur c'est pas pour toi, pourquoi pas avec ta connaissance du foot, pourquoi pas être entraîneur, pourquoi pas être coach, regarde comment ça se passe, viens nous voir à l'entraînement, tout ça et tout. Donc j'ai décidé de dire oui, j'ai été voir comment ça se passait, comment mon coach faisait, comment les adjoints de mon club de Stuttgart faisaient, et j'ai commencé à voir comment les coachs, comment les entraîneurs parlaient aux joueurs, faisaient leur entraînement, et j'ai vu que ça m'intéressait vraiment. Et j'ai décidé quand même de m'intéresser à ce monde qui est l'entraîneur, qui est coach. Donc voilà, et j'ai fait un stage de 3 mois avec lui à Stuttgart, et là vraiment ça m'a plu, où j'ai eu une bonne relation avec les joueurs, tout ça et tout. Et j'assistais mon coach, le coach réserve de Stuttgart, et je lui ai dit au bout de 3 mois que je voulais vraiment être entraîneur et est-ce que c'était possible d'avoir peut-être une carrière dedans, de faire quelque chose. Il me fait oui, il faut que tu passes tes diplômes, il faut que tu sois sérieux. Je lui ai dit que j'avais que 27 ans, est-ce que c'était possible quand même à 27 ans ou 26 ans de pouvoir être entraîneur. Il me dit il n'y a pas d'âge pour le talent, si tu as du talent tu y arriveras, si tu n'as pas de talent tu n'y arriveras pas. Voilà, tu passes tes diplômes, nous on t'assistera, on te montrera ce qu'il faut faire. Et voilà, il va falloir du travail aussi. Joueur et entraîneur, c'est pas la même chose et ça faut que tu le comprennes. Donc voilà, j'ai très vite mis au travail, hein, où j'ai pris des modèles, où j'ai commencé à avoir des entraîneurs qui réussissaient, comme les Arrigo Sacchi, comme les Johan Cruyff, où vraiment en tant que joueur m'impressionnait et en tant qu'entraîneur encore plus. Et vraiment j'ai pris des exemples comme ça et je voyais des autres entraîneurs aussi, des Marcelo Lippi, des Capello, qui vraiment je voyais que j'avais envie de jouer. Mais je voulais vraiment prendre du plaisir à entraîner. Je voulais autant prendre de plaisir à jouer qu'entraîner. Et je voulais vraiment un jeu offensif où que les joueurs se régalent. Et voilà. Et c'est là que mon entraîneur me fait confiance et me donne les rênes des U19 de Stuttgart, où ça se passe pas trop bien, où j'arrive pas trop à m'intégrer, tout ça. Et c'est là qu'on m'envoie à Mayence et à Augsbourg d'abord, excusez-moi, à Augsbourg, où aussi ça passe une année un peu compliquée, où je m'entends pas très bien avec les adjoints et tout. Et mon mentor, hein, mon ancien entraîneur de toujours à Stuttgart, m'a dit qu'il y avait une possibilité, qu'il avait un ami à lui à Mayence qui pouvait le prendre en main. Il m'a pris en main, il m'a donné les rênes, la réserve des rênes de U19, où là vraiment j'ai fait une bonne saison avec mon coach, qui m'a mis après entraîneur principal des U19, où ça s'est très bien passé, où j'ai fini champion d'Allemagne en U19. Et c'est là que d'un seul coup, 3 semaines avant le championnat allemand en 2008, je fais une saison avec Mayence, où on me propose le coach d'entraîneur 3 semaines avant le début du championnat, où l'entraîneur qui m'a précédé a été viré. Donc on m'a proposé le poste de coach de Mayence, où j'ai tout de suite accepté, hein. Pour moi c'était incroyable, à mon âge, de pouvoir entraîner dans l'un des plus grands championnats du monde à l'époque.
des Bayern de Munich, des Borussia Dortmund, du grand Stuttgart, du grand Schalke 04. Où voilà, où je commence une saison un peu compliquée, hein, où je finis 15e du classement, voilà, je me maintiens bon, quand même à 3 journées de la fin, ça se passe pas trop mal pour un début. Et l'année d'après, ça se passe beaucoup mieux, où on enchaîne 7 victoires d'affilée lors des 7 premiers matchs. Je bats le grand Bayern Munich 2-1, on est deuxième à la trêve. Là, je prends confiance en moi, hein. Vraiment, je me suis remis en question. J'ai travaillé, je prends des exemples comme Guardiola, comme Carlo Ancelotti. Et vraiment, j'ai envie d'être coach. Et là que je suis en D1 allemande, pour moi, c'est vrai que j'ai joué de relation, hein, faut pas vous mentir. Parce qu'à la base, j'avais pas encore mes diplômes, je les ai passés pendant que j'étais à Mayence. Et voilà, c'est vraiment par le piston que j'ai réussi à être entraîneur des U19 et être champion de France. Mais c'est vrai que j'ai prouvé avec les U19 que je méritais une Ligue 1, une Bundesliga, excusez-moi. Et c'est là que le coach m'a fait confiance. Donc la deuxième année se passe beaucoup mieux. On est deuxième à la trêve, à la surprise générale, où vraiment je crois qu'on peut avoir une place européenne. Malheureusement, on fait un deuxième parcours, deuxième partie de saison un peu compliquée, où on finit 7ème. Mais on arrive à se qualifier quand même en Europa League. Et vraiment, je suis fier de moi. Je me dis que vraiment j'ai un avenir dans le coach d'entraîneur, quoi. Voilà, je me sens pousser des ailes, je sens que je peux devenir un futur grand entraîneur, quoi. Un futur grand entraîneur qui peut gagner des grandes compétitions telles que la Ligue des Champions ou peut-être la Coupe du Monde avec l'Allemagne, je sais pas. Je commence à avoir des rêves plein la tête et vraiment à travailler, bosser, aller voir ce qui se passe dans tous les autres championnats, tout ça et tout. Donc voilà, après ma 3e année se passe pas très bien, on est quand même en Europa League, mais bon voilà, je me fais sortir au premier tour, on se fait sortir au premier tour par le FC Bruges, où vraiment là ça a été une désillusion totale, début de saison très compliqué, parce qu'on a fait une grosse saison l'année d'avant en finissant 7ème, on s'est qualifié pour l'Europa League, c'est quand même une grosse compétition, hein. Et vraiment se faire éliminer au premier tour comme ça par Bruges, qui n'est pas non plus un monstre de guerre, vraiment m'a énervé. La 3e saison est très compliquée, où je finis 10ème du classement. L'année d'après, je finis 13ème, et là je suis vraiment déçu, je commence à me remettre en question, vraiment à me dire est-ce que je suis vraiment fait pour le coach d'entraîneur. Donc je décide, après 5 ans de travail à Mayence, décider de mettre un terme et prendre une année sabbatique pour un peu me ressourcer, pour voir vraiment si je suis fait pour ça, parce que ça a vraiment été 5 saisons très compliquées où j'ai pas vraiment très performé, à part une demi-saison où je finis 2e et 7ème à la fin de saison. Je me dis vraiment, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que vraiment je suis fait pour le football? Est-ce que les joueurs comprennent mon message? Voilà, donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de me consacrer complètement à l'évolution du football, des championnats, en lisant des bouquins, en ayant voir des entraîneurs anglais, espagnols, italiens, portugais, en allant voir les meilleurs, en lisant des livres sur des coachs pour pouvoir me renseigner. Et là, vraiment surpris, le président de Dortmund m'appelle en 2015 et me propose le poste d'entraîneur. Et là, je suis vraiment surpris parce que j'ai pas fait de très gros résultats à Mayence, il faut dire la vérité. Voilà, c'est vrai que j'avais un style de jeu très bon. Un jeu vers l'avant, un jeu vers l'attaque avec du haut pressing, tout terrain, un jeu en une touche de balle et c'était vraiment pas mal. C'est pour ça que moi j'avais pas les résultats derrière, donc je me disais vraiment est-ce qu'au football il faut jouer bien pour gagner? Je me posais vraiment la question. Et c'est vrai que par le jeu j'avais prouvé, mais pas par les résultats qui étaient assez médiocres. Mais j'avais prouvé quand même dans le jeu. Et c'est là qu'après mon année sabbatique, au mois de mai 2015, je reçois un appel du président de Dortmund qui me propose le poste d'entraîneur de Dortmund. Et moi je suis comme un gamin. Et vraiment là je le remercie et j'accepte tout de suite parce que Borussia Dortmund c'est quand même un très grand club, plusieurs fois champion d'Allemagne, une Ligue des Champions ou deux. Je me dis c'est vraiment la chance de ta vie, tu vas pouvoir enfin montrer ce que tu vaux, montrer tes qualités de tacticien. Enfin, que tu n'as pas pu vraiment montrer à Mayence, avec c'est vrai, c'est un petit club, avec de petits moyens. Et là vraiment, je me disais, là c'est là qu'on va prouver, tu vas pouvoir prouver vraiment tes compétences d'entraîneur. Donc voilà, et Dortmund cette année-là n'était pas en Ligue des Champions, elle restait sur une saison où on finissait 8ème. Donc le président m'avait dit que l'objectif numéro 1 était de retrouver la Coupe d'Europe et notamment la Ligue des Champions. Donc voilà, et j'ai pu entraîner des grands joueurs comme Aubameyang, comme Schorle, comme Reus, comme Götze, et vraiment ça m'a vraiment... J'avais vu ces joueurs-là jouer à Dortmund et vraiment je pensais que je pouvais faire quelque chose là-bas. Je pensais que je pouvais faire vraiment quelque chose là-bas. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueurs intersaison, mais on a quand même recruté des joueurs. Voilà, j'ai eu un grand joueur comme Dembélé, comme Aubameyang que j'ai pu faire progresser, comme Rafael Guerreiro, comme Weigl. C'est vraiment des joueurs que vraiment j'ai fait progresser. Et pendant cette première année, on finit 2ème, on retrouve la Ligue des Champions. Et vraiment là, je me dis, ça y est, ma carrière est lancée. Je vais retrouver la Ligue des Champions, je vais pouvoir prouver ce que je vaux. Mais voilà, l'année d'après,
en Ligue des Champions, on finit en quart de finale. Bon, voilà, on a éliminé pas vraiment grand monde en huitième. Voilà, on a éliminé Benfica, c'est pas non plus un monstre de guerre, c'est pas un grand club, voilà. On arrive en quart de finale contre Monaco, on se fait éliminer par un phénoménal Mbappé. Bon, c'est vrai qu'on avait eu des problèmes à cause de l'attentat, tout ça et tout. Mais voilà, quoi, je finissais deuxième et je voyais que je pouvais pas, on pouvait pas aller chercher le grand Bayern de Munich. C'était pas possible. Donc voilà, je finis quand même par gagner une Coupe d'Allemagne, mais la saison quand même se termine pas très bien. Voilà, donc dans ma carrière, je suis entraîneur depuis 10 ans et j'ai gagné qu'une Coupe d'Allemagne, quoi. Donc je commence vraiment à me poser des questions. Après, j'ai vu des mentors comme Marcelo Bielsa faire de grandes choses et ne jamais gagner de titre. C'est là que je me pose des questions en tant que coach. Et je me suis dit pourquoi on m'a fait confiance. Bon, c'est vrai que c'est pas catastrophique ce que je fais à Dortmund. Je finis deuxième. Je vais quand même en quart de finale de Ligue des Champions dans le short de la poule du Real Madrid, qui était futur vainqueur à l'époque. Et là, j'arrive et je me dis, j'ai vraiment des relations très tendues avec le directeur sportif de Dortmund, avec mon président. On s'entend pas sur le recrutement, on s'entend pas sur la façon de voir les choses. Et je m'entends très mal avec certains joueurs aussi, et c'est là qu'ils décident de me licencier. Donc vraiment là je prends un coup au moral. Là vraiment je me dis qu'est-ce que je fais de mal. J'ai quand même fini deuxième derrière le grand Bayern de Munich. J'ai quand même gagné la grande Coupe d'Allemagne. Je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne me fait pas confiance. Et je décide encore de me remettre en question et de reprendre une année sabbatique, de me reposer. Et c'est là que c'est incroyable, je reçois un coup de fil et de mon agent qui me dit que plusieurs grands clubs comme Arsenal, Chelsea, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain me veut, s'intéressent à moi. Et dans ma tête, je trouve ça bizarre. Je me dis, c'est bon, j'ai rien fait d'exceptionnel dans ma carrière. J'ai jamais rien gagné, j'ai gagné qu'une Coupe d'Allemagne. Je me dis, pourquoi ils s'intéressent à moi? Franchement, je ne comprends pas. Déjà, j'étais surpris à l'époque de Mayence que Dortmund, un grand club comme Dortmund, me contacte. Je me suis dit, c'est peut-être pour ma capacité à faire bien jouer mon équipe, pas par rapport à mes résultats, parce que je n'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, mais à Dortmund, on voit qu'il y avait du beau jeu aussi, que j'arrive à créer du jeu, j'ai des bonnes intentions, mais que voilà, les résultats n'ont pas été très fameux. J'ai eu quand même certains résultats, mais voilà, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Donc voilà, quand je vois que le grand Bayern, le grand Paris Saint-Germain, le grand Arsenal, le grand Chelsea est sur moi, je me dis vraiment, j'ai des qualités. On croit en moi. On croit en moi en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans des grands clubs, quoi, pas dans des petits clubs qui jouent à milieu de tableau. Et là, je me dis, c'est vraiment ma chance. Donc concentre-toi, pose le pour et le contre. Mais je sais pas pourquoi les grandes équipes me veulent. Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire? Franchement, à part le jeu, je vois pas, je fais pas gagner mon équipe. J'ai pas de palmarès, mon palmarès est néant. Voilà, une Coupe d'Allemagne pour moi, c'est rien, quoi. C'est rien. Ça n'a même pas été gagné en finale par le Bayern Munich. Et je me demande vraiment, je me pose des questions, mais pourquoi ils me veulent tous? Pourquoi ils me veulent tous? Donc voilà, donc moi je me pose pas la question, hein. Moi je sais que ce métier-là, on le fait principalement pour l'argent. Ils nous font croire que c'est pour l'amour du jeu, mais non, moi j'avoue que c'est pour l'argent. Mais je mens aux gens, voilà, je mens aux gens, les entraîneurs mentent aux gens, c'est pour l'argent qu'on fait ça en premier. C'est pas pour l'amour du jeu, pour l'amour du maillot, pour l'amour du football. C'est ce qu'on vous dit tous, mais c'est pas vrai, c'est pour l'argent. Donc j'ai regardé un peu les propositions, celle du Bayern, j'ai discuté avec le Bayern, avec Chelsea, avec Arsenal, avec Paris. Et là, j'ai attendu un peu la façon de voir les choses. J'ai vu avec qui j'allais travailler, avec qui j'allais bosser, dans quelles conditions, quels joueurs j'allais avoir à ma disposition, quels projets les clubs avaient. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai hésité vraiment longuement entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. J'ai regardé où je pouvais vraiment le plus progresser et vraiment le plus amener ma baguette et rentrer plus dans l'histoire. C'est vrai que le Bayern, c'est un club exceptionnel, mais le Bayern a une histoire, a gagné beaucoup de fois la Ligue des Champions, a gagné beaucoup de titres de champion d'Allemagne, de Coupe d'Allemagne. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, ça me plaisait plus parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a une histoire. Mais c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, Paris a fait qu'une demi-finale dans sa carrière de Ligue des Champions en 95. Voilà, c'est tout. Donc je me suis dit, à Paris, je peux rentrer dans l'histoire de ce club, montrer l'histoire. Parce qu'aucun entraîneur n'a jamais réussi au Paris Saint-Germain depuis le nouvel ère, quoi, en Coupe d'Europe. Je me suis dit, je pense que je peux faire passer un cap à cette équipe. Et surtout quand je vois le recrutement, on me promet Neymar, l'un des meilleurs joueurs du monde derrière Messi et Ronaldo, et Kylian Mbappé, le futur meilleur joueur du monde à en devenir. Je me dis là, vraiment, il y a un projet. On me ramène aussi Diego Alves, on me ramène Daniel Alves, excusez-moi, Buffon. J'ai une grosse équipe derrière, j'ai quand même Neymar et Mbappé, les deux plus gros transferts de l'histoire du football. Là, je me dis, j'ai tous les atouts. Les supporters m'adorent. Le prince du Qatar, c'est lui-même qui m'a appelé. C'est même pas le président Nasser, c'est le prince, le propriétaire du PSG en personne qui m'a choisi. Et ça, vraiment, je le félicite. Je sais pas pourquoi il m'a choisi, mais je le félicite pas. Je dis n'importe quoi, mais vraiment, voilà. Je suis voilà, dans mon autorité, j'ai jamais montré quelque chose. À part le jeu, j'ai jamais rien montré, quoi.
Et je ne sais pas pourquoi il me voulait absolument. Donc je l'ai vraiment remercié pour ça. Et je lui ai dit que je le prouverai. Il m'a dit que nous, vraiment, c'est la Ligue des Champions qui comptait. Le championnat de France, on l'écrase. Les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, toutes les Coupes nationales au niveau national, le Trophée des Champions, on l'écrase. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc en premier lieu, il faut être champion de France tous les ans. Ça, c'est normal. Et surtout, la Ligue des Champions. On veut passer un cap en Ligue des Champions et au moins atteindre les demi-finales minimum. Donc voilà. Et ils m'ont dit vraiment, quitte à perdre une des deux coupes, c'est pas grave. Il faut vraiment que tu te mettes en idée que tu dois aller au minimum en demi-finale de Ligue des Champions. Ou au moins retrouver l'écart. Et moi, j'étais vraiment motivé. Donc voilà. Et j'arrive malheureusement au Paris Saint-Germain. Je suis très content du recrutement. Mais je commence à pas très bien m'entendre avec le nouveau directeur sportif Enrique, qui était là depuis un an déjà, où ça s'est pas très bien passé avec Emery, et ça se passe pas très bien avec lui. Au niveau du recrutement, il me manque quelques joueurs, au milieu de terrain notamment, où j'ai pas de milieu de terrain, j'ai pas de 6. Et ça vraiment, on n'a pas réussi, on s'est pas entendu du tout dans les 6. Lui, il avait ses choix, moi j'avais mes choix, et à l'arrivée, on n'a rien eu. Donc on a dû faire avec les moyens du bord, en plaçant des joueurs pas à leur poste, des Marquinhos au milieu, des arrières gauche au milieu, Alves qui était un arrière latéraux au milieu. On a fait ce qu'on a pu et on a fait une première partie de saison exceptionnelle, il faut dire la vérité, hein, en passant les poules de Naples, de Liverpool, qui était finaliste de Ligue des Champions et vainqueur cette année de la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc la première partie de saison a été exceptionnelle vu nos moyens au niveau joueur, où on finit invaincu en Ligue 1 avec 16 victoires sur 19 matchs, on est qualifié premier du groupe, tout se passe bien, on est qualifié en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, tout se passe bien. Les premières parties de saison se passent très bien, tout le monde m'adore, je suis encensé par les journalistes, par la presse, par les médias, et vraiment, vraiment je suis fier de moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier, j'ai peut-être pris trop la confiance, j'ai pris trop sur moi. Le mercato d'hiver s'est très mal passé, où je voulais encore 2 milieux de terrain. Monsieur Enrique aussi, il ne m'a pas écouté, il voulait aussi 2 milieux de terrain. Donc j'ai refusé tout le monde. On a décidé de me priver de Rabiot. Je ne sais pas pourquoi on m'a privé de Rabiot, mais bon, voilà, je comprends pas. Même s'il ne refuse pas de prolonger, laisse-le moi. Diarra, je comptais sur lui pourtant, mais je l'ai viré, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi moi je l'ai viré. Et là, je commence vraiment à douter de mes capacités. Et je commence à transpirer un petit peu. Les grosses échéances arrivent. Et je commence à avoir des blessés. Neymar se blesse encore. J'ai beaucoup de blessés, Verratti. Et voilà. Et je me suis dit, j'ai peut-être un problème. Et j'arrive pas à voir ce qui se passe. J'arrive pas à voir ce qui se passe. Le recrutement est raté. J'ai plein de blessés. J'ai encore mon meilleur joueur qui est pas là. Donc je me dis, j'ai rien à perdre. En Coupe de France, c'est vrai, je l'ai mis Neymar et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je savais comment il jouait et j'ai pas d'autorité. Voilà, je fais croire que j'ai d'autorité, mais bon, tout ce que je sais faire, c'est faire des câlins à mes joueurs. Et voilà, j'ai voulu faire croire que je voulais avoir une cohérence, une entente avec mes joueurs, prouver que par rapport à mon prédécessant entraîneur, que j'avais de l'harmonie avec mes joueurs, que je m'entendais bien, mais voilà, je faisais trop de câlins. Et voilà, on pensait vraiment des fois que j'étais bizarre, quoi. Je faisais trop de câlins à tous les joueurs et c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Voilà, je me suis menti à moi-même. Sur mes possibilités d'entraîneur. Donc voilà, on arrive sur ce match de Guingamp où vraiment là on ne sait pas ce qui se passe, on est chez nous, on est 5 fois champion en titre de la Coupe de la Ligue et on se fait éliminer par 3 pénaltys comme ça, on prend 3 pénaltys chez nous, voilà, on perd contre le dernier de Ligue 1 et c'est vraiment une catastrophe, mais voilà, moi au lieu de me prendre mes responsabilités, de dire que c'est ma faute, que j'ai pas fait les bons choix, bah, je me trouve des excuses, j'ai trop de blessés, l'arbitre a été mauvais, voilà, je me mens à moi-même, je mens aux gens, hein. En fait c'était moi qui étais nul, c'est moi qui n'ai pas pris les bonnes décisions et je me cache derrière l'arbitre, comme mon prédécesseur s'était caché derrière l'arbitre, je me cache derrière l'arbitre, je me trouve des fausses excuses, je mens aux gens, et ça m'énerve parce que les gens m'adorent, et après j'ai plus rien à perdre, je me dis, contre Manchester j'ai beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, j'arrive à Old Trafford, le théâtre des rêves, où vraiment on n'est pas favori du tout, et on fait un excellent match avec un Mbappé phénoménal, avec une défense phénoménale, des joueurs phénoménales, sans Neymar, j'ai prouvé enfin ce que je valais, et Manchester, faut se dire la vérité, n'était pas un grand d'Europe, donc voilà, on gagne 2-0 à l'aller, tout le monde nous voit qualifier, tous les supporters m'adorent, mais je sais qu'au match retour ça va mal se passer, je sais pas pourquoi, parce que mon autorité, personne ne m'écoute en fait, on écoute Neymar, on écoute machin, mais voilà, personne ne m'écoute vraiment, chacun fait ce qu'il veut, on m'écoute pas, voilà, on m'écoute pas, mais le prince il m'aime, les supporters m'aiment, voilà. Et on arrive sur ce match de Manchester, on est très mal préparé, on fait croire qu'on est préparé, mais on est très mal préparé. Déjà j'ai fait une erreur de ne pas faire de mise au vert. On arrive à 19 h, chacun par ses propres moyens, 2 heures avant un match de Ligue des Champions. J'avoue, j'ai été trop confiant.
J'ai dit qu'ils avaient 11 joueurs absents. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, jouez comme d'habitude et ça va le faire. C'est vrai que nous aussi, on avait certains blessés, mais voilà. On savait qu'on allait gagner, qu'on allait se qualifier tranquillement, qu'on allait même gagner. Voilà, on a 2 buts d'avance, il faut qu'ils marquent 3 buts. Ils ont 11 joueurs absents, on est chez nous, et voilà. Et moi, j'ai mes préparateurs physiques, mon préparateur physique ne s'occupe pas de tout le monde, chacun arrive avec son préparateur physique, chaque joueur. Et voilà, je sais que j'ai une pleureuse dans mon équipe qui ne supporte pas la pression, que j'ai un joueur qui aime bien faire de l'afro-trap au lieu de jouer au football depuis qu'il est champion du monde, il a la grosse tête. J'ai un gardien qui est proche de la maison de retraite. Voilà, j'ai des vieux joueurs, je veux faire du neuf avec du vieux. Et voilà, je parle pas à mes joueurs, et mes joueurs se sont complètement chiés dessus. Hein. Donc voilà, j'ai amené des joueurs comme Kerrer, comme Choupo-Moting, et c'est moi. Donc je mets la faute sur Enrique, mais c'est mes joueurs à moi. Et je mens à tout le monde. Et on se prend une remontada par l'équipe réserve de Manchester United, voire l'équipe C, voire les U17 de l'équipe C. Et voilà. Et moi, j'ai dit que c'était pas de ma faute, que c'était la faute à l'arbitre, la faute de la VAR qui nous a volé. Et j'ai jamais dit que c'était la faute à moi, c'était pas ma faute. En fait, je savais très bien que c'était ma faute, que je me suis chié dessus, que j'avais pas de couilles, que j'avais aucune autorité, et je me suis caché derrière des excuses. Je me suis caché derrière certains joueurs, je me suis caché derrière les journalistes, je me suis caché derrière mon président, derrière le directeur sportif, derrière les blessés, alors que c'était ma faute parce que c'est moi qui ai mal préparé. Donc voilà, je me suis dit vraiment que j'étais j'ai dit que c'était pas ma faute, que c'était moi l'homme de la situation toujours, alors qu'en fait j'étais vraiment une grosse merde. Et je sais que j'ai une grosse merde. Et pourtant, voilà, je comprends pas. Encore une remontada, on ridiculise le club. Bon, je ridiculise le club, hein, vraiment. Bon, par mon manque d'autorité, par mon manque de gestion. Je fais rentrer Cavani à la 90e minute, mon meilleur buteur, mon meilleur joueur dans l'état d'esprit. Et je le mets à la 90e minute, je fais des mauvais choix. Je parle pas à mes joueurs, je leur fais pas des vidéos pour leur montrer, je leur dis pas d'aller presser. Pourtant en conférence de presse on m'a posé la question, si vous prenez un but dans le premier quart d'heure, qu'est-ce que vous allez faire, tout ça et tout. Donc voilà, certes les joueurs ont leur part de responsabilité, mais le premier responsable ça devait être moi, c'est moi qui aurais dû poser mes couilles et dire que c'est ma faute. Et voilà, je mentais aux gens, et ça m'énervait, parce qu'en fait tous les supporters m'adorent, alors que je ne mérite pas, parce que je suis nul. Je suis un coach nul, qui a aucune autorité, qui se cache derrière des excuses. Qui, voilà, je suis un bon tacticien, mais voilà, je n'ai pas de couilles. Et je mens à mes supporters, quoi. Et les supporters m'adorent, et je ne sais même pas pourquoi ils m'adorent. Parce que moi, je ne dis pas qu'ils sont cons, parce que c'est vraiment des gens que je respecte, vu qu'ils m'adorent. Mais voilà, après, on arrive en finale de Coupe de France, où là, vraiment, on peut sauver la saison, et on mène 2-0 contre Rennes, Rennes qui est 10e de Ligue 1, pas un foudre de guerre. Et on arrive à se faire remonter 2-2, je fais rentrer Cavani en prolongation, je ne sais même pas pourquoi. On dirait que je fais tout pour me faire virer. Et en fait, non, plus je perds, on perd la Coupe de France, on gagne aucun titre, et on finit en fin de championnat par se faire battre par des 5-1 contre Lille, des 3-1 contre Nantes, des 3-1 contre Reims, des 3-2 contre Montpellier, on prend que des tannés, et on finit quand même premier dans un championnat très très faible. Donc voilà, donc j'ai fait une saison catastrophique, où je me fais prendre des remontadas, je prends des matchs où je perds contre le dernier de Ligue 1, où je prends 3 tirs au but, je perds en finale de Coupe de France contre des petites équipes, et je me cache derrière les blessés, je me cache derrière l'arbitre, je m'en prends même à des journalistes parce qu'ils mettent le maillot de Strasbourg. Donc voilà. Et je me cache derrière tout ça. Et je mens aux gens. Mais les gens m'adorent de plus en plus. Plus je perds, plus les gens m'adorent. Plus les gens me laissent une deuxième chance. Et je comprends pas ça, je comprends pas. Il y avait des entraîneurs comme Laurent Blanc, qui avaient tout gagné au niveau national. Comme Emery, qui avait fait des choses quand même, malgré une remontada aussi. Il avait gagné 4-0 contre Barcelone quand même s'il a pris une remontada 6-1 au retour. Mais il a gagné quand même la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le championnat. Il a fait des triplés, des quadriplés. Moi, j'ai rien fait du tout. Voilà, j'ai rien gagné. Je me suis fait ridiculiser contre Guingamp, contre Manchester, contre Rennes. Et plus je fais des mauvaises choses, plus les gens m'adorent. Donc moi, je me sers de ça. Voilà. Moi, j'avoue, je les prends pour des cons. Et ça m'énerve parce qu'eux, ils m'adorent. Mais c'est dommage, quoi, ils m'adorent. Donc, si j'avais gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, que j'avais gagné le championnat très bien, en finissant très bien, si j'aurais fait au moins un quart de finale ou un demi-finale de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils m'auraient fait les supporters? J'ai très peur ce qu'ils m'auraient fait. Ils m'auraient vraiment adoré. Ils seraient tous arrivés sur moi en me faisant des câlins. Donc voilà. Et après, ce qui m'énerve, c'est que je leur mens. Je leur mens parce que je suis nul en fait. Je suis nul, je n'ai aucune couille. Et moi, je croyais que j'allais me faire virer, vous voyez. Je croyais que j'allais me faire virer et tout, que c'était fini pour moi. Enrique allait être viré, que Leonardo allait arriver, allait me virer. Et non, on me fait prolonger parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit et que ce que Nasser et le Prince vous a pas dit, c'est qu'en fait, la prolongation que j'ai signée, c'est fait au mois de janvier et pas au mois de mai. La prolongation s'est fait avant l'élimination contre Manchester et avant l'élimination contre Guingamp. Donc voilà, ça a juste été officialisé au mois de mai. Et Nasser et le Prince m'ont expliqué qu'avec leur image de marque
ils ne pouvaient pas encore virer un entraîneur au bout d'1 an, voilà, que ça aurait été mal perçu, qu'avec leur image, il fallait qu'ils fassent vraiment attention, et qu'on ne pouvait pas virer comme ça, mais qu'on allait me faire l'enfer, pour me virer, que Leonardo allait me faire l'enfer pour me virer, parce que Leonardo veut Allegri, et on m'a dit que voilà, le prince m'a dit en face qu'il a fait une erreur en me mettant, que voilà, il veut me virer, mais qu'il ne peut pas, voilà, parce qu'il a une mauvaise image de eux dans le monde, surtout au Qatar, parce qu'ils font travailler des gens 24 heures sur 24 comme des esclaves, comme des chiens, sous la chaleur 50 degrés, et par leur image, ils ne peuvent pas virer encore un entraîneur comme ils ont fait avec Blanc, comme ils ont fait avec Emery. On se dit, lui, il est aimé par les supporters, on ne sait pas pourquoi, donc on va se donner une image, on va attendre qu'il fasse une saison, début de saison pourrie l'année prochaine, on va laisser Leonardo faire, et voilà, moi on m'a dit, maintenant tu vas rester tranquille sur ton siège, tu vas laisser Leonardo gérer, tu vas laisser Leonardo faire le recrutement, on va t'emmener un tacticien de Leonardo, toi tu n'as plus ton mot à dire, tu fais ton rôle de coach, on va te donner ton oseille, et à l'arrivée tu seras viré. Et moi je dis, il a raison, mais voilà, il m'a dit, continue à faire croire que tu es un bon entraîneur, alors que c'est pas le cas, et il a raison, je ne suis pas un bon entraîneur, voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que voilà, je suis tombé sur des vidéos YouTube très mauvaises, comme ce mec là, Sacha, qui me critique à tout va, qui a une obsession sur moi, voilà, il me critique, et il a raison le gars, et moi je suis obligé de dire qu'il a tort, devant la presse, devant les supporters, je suis obligé de faire bonne figure, parce que ces gens naïfs me font confiance, je les prends pour des cons, ça me fait malheureux, voilà, même ma femme, elle me dit c'est pas bien ce que tu fais aux supporters, tu leur mens, et eux ils t'adorent, et voilà, et vraiment maintenant avec tout ce que j'ai fait au Paris Saint-Germain, j'aurais dû démissionner si j'avais les couilles, mais j'ai pas de couilles, parce que mon salaire est trop important au Paris Saint-Germain, il est trop important, et voilà, moi je veux gagner des millions, et je veux me faire virer pour gagner encore plus d'argent, et faire tout ça avec les autres clubs, parce que je suis nul, j'ai aucune autorité, j'ai pas de couilles, les joueurs sont au-dessus de moi, moi j'ai peur de parler à Neymar, j'ai peur de parler à Mbappé, parce qu'ils sont au-dessus de moi, voilà, et c'est là que je me dis vraiment que l'année prochaine je ferai rien, et même si jamais on fait une bonne saison l'année dernière, ce ne sera pas grâce à mes qualités de coach, mais ce sera grâce aux qualités des joueurs, aux qualités de management de Leonardo, et pas de mes qualités à moi, parce que je n'ai aucune qualité, c'est ce que je veux faire montrer aux gens, je leur fais croire que je suis un gars sévère à l'entraînement, oui j'étais sévère avec des joueurs inconnus à Dortmund, à Mayence plutôt, excusez-moi, voilà, là je peux les mon autorité, mais quand tu es arrivé devant des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Alves, comme Buffon, comme Thiago Silva, mais tu peux pas les recadrer, c'est pas possible, tu peux pas leur dire et toi tu fais ça sinon je te fracasse, et Neymar je te mets sur le banc, si t'es pas content, Verratti arrête de fumer, arrête de boire, arrête d'aller en boîte, donc voilà. Et quand je me regarde tous les soirs devant la glace en ayant me couché, quand je me dis je mens aux supporters, je mens à la presse, je mens à toute ma communauté, à toute ma famille, quand je vais me coucher, je me dis vraiment profiter de gens, vraiment que je suis vraiment une grosse merde.